La Terre vue du ciel, c'est tout simplement le portrait d'un visage aimé. Été 2000. Après plus de 10 ans de travail, 1500 heures de vol, une centaine de pays visités et plus de 100 000 photos, Yann Arthus Bertrand expose dans la rue, à Paris, une sélection de 190 photos. C'est la Terre vue du ciel, une exposition unique en son genre qui connaît un succès extraordinaire. 2,5 millions de spectateurs séduits vont se bousculer durant 6 mois sur les trottoirs de la rue de Médicis. Être photographe, c'est pas faire des photos que pour toi, c'est aussi faire des photos pour les autres. Quand il y a des convictions qui se sont construites avec ton travail, tu as envie d'en parler aux gens de la rue. Donc la rue de Médicis à Paris, pour moi, était le plus bel endroit du monde. Exposer dans la rue, c'est mettre la photo à portée de tous. C'est montrer des photos à des gens aussi qui ne vont pas dans les musées ou dans les galeries. Nous ne sommes que les gardiens de la terre de nos enfants. Voilà. Vers la fin du mois de décembre, alors que l'exposition touchait à sa fin, une vente aux enchères publiques de photos a eu lieu au bénéfice d'œuvres humanitaires. Cette vente, qui devait simplement être une fête de clôture de l'exposition, a connu un engouement hors du commun. Cela venait confirmer une fois de plus que le succès du projet La Terre vue du ciel dépassait largement ce qu'on pouvait imaginer. 13 500. Bien sûr que j'étais étonné du prix auquel les photos sont montées. Ça faisait partie du jeu, et puis comme c'était pour une œuvre humanitaire, on avait tendance à pousser les enchères. Mais le plus important, c'est que j'ai compris que la Terre vue du ciel, c'était une idée partagée. 155 000. Toute cette histoire de la rue de Médicis, ça a été comme un rêve. J'ai été directeur d'une réserve en France entre 70 et 80 et j'avais vraiment envie de voir les animaux vivre en liberté. Et je suis parti avec ma femme faire une étude sur une famille de lions au Kenya où tous les jours, pendant 3 ans, on a suivi la même famille de lions pour voir comment ils vivaient. Je me suis aperçu que la photographie amenait une information qu'on ne pouvait pas donner avec le texte. Chaque année, au mois d'août, tu as 2 millions de gnous qui arrivent du Serengeti et qui redescendent vers le Serengeti, qui font une grande boucle et qui doivent traverser la rivière Mara, dans le Masai Mara. C'était un spectacle incroyable. Je crois que ça ressemble un petit peu à ce que devaient être les bisons en Amérique. Quand il y en a un qui passe, ils veulent tous passer. Et même s'ils vont tous se noyer, ils continuent à descendre dedans, un peu comme des moutons. Et c'est un balai incessant entre les mères qui appellent leurs petits, les petits qui appellent leurs mères, qui ont traversé, c'est assez terrible. Les gnous qu'on est en train de voir en ce moment sont tous en train de se noyer.
Allez. Ah, il se noie, ce ouais. Ça, c'est un petit gnou qui veut absolument rester près de sa mère qui vient de se noyer. Alors on va le sortir avec une corde, on va essayer de qu'il rejoigne le troupeau. Allez. Attends. Je sais pas si ça va servir à grand chose. Et sauver une vie, c'est toujours important. À l'époque où Yann Arthus Bertrand vit en Afrique, une douzaine de tribus Maasai se partagent les territoires des grandes réserves qui vont du Kenya à la Tanzanie. C'est grâce aux amis Maasai rencontrés dans la réserve qu'il va découvrir la vie dans leur village, les cérémonies et les rites auxquels il va consacrer plusieurs reportages. Ces photos ont une place très importante dans la vie de Yann Arthus Bertrand. Elles marqueront également le passage à ce qui deviendra son métier et sa passion, la photographie. Pour gagner ma vie et payer ses études sur les lions, j'étais pilote de montgolfière et j'emmenais les touristes tous les matins voir les animaux. Et c'est là où j'ai découvert la photographie aérienne parce que j'avais une appréhension du territoire sur lequel je travaillais toute la journée en voiture complètement différente. Donc là, pendant 2 ou 3 ans, tous les matins, je photographiais, je faisais de la photographie aérienne. Donc ça m'a vraiment marqué. Jambo mzuri sana. Tous les matins, le problème, trouver les lions. Donc tu vois, on demande au guide pour touristes où sont les lions. Je savais quelques mots en swahili. Et j'étais très ami avec tous ces chauffeurs de touristes. Ils m'ont beaucoup aidé à travailler. Et assez étonnamment, ils étaient passionnés par ce qu'on faisait. Et même eux, ils nous disaient ce que faisait notre groupe, nos groupes de lions, quand on n'était pas là. Là, avec les jumelles, j'essaye d'identifier le lion. Celui-là, c'était Hook, qui était le chef du groupe de lions qu'on étudiait. Pour reconnaître les lions, c'est assez facile. On compte les petits poils de moustache qui sont au-dessus de la gueule. Il n'y a pas 2 lions qui ont la même implantation. C'est vraiment une empreinte digitale. Vivre avec des lions, c'est s'y attacher. C'est voir les mêmes animaux tous les jours et avoir de l'amour pour eux. Quand tu as un lionceau qui meurt, tu es triste. Quand tu as un jeune lion qui part à l'aventure, tu es un peu inquiet, comme ton fils qui part dans une boîte de nuit pour la première fois. Quand je me vois là, c'est vraiment la vie que j'avais rêvé d'avoir. Il y a un petit côté aventurier et en même temps partager cette passion avec ma femme. C'est vraiment une des vies les plus heureuses que j'ai eues. Ça, c'est une photo que j'adore. C'est une photo que quand je l'avais trouvée, je voulais l'acheter. Parce que je trouvais qu'elle était toute floue. Ma femme m'a dit, mais t'es fou, regarde cette photo, elle est magnifique. Et c'est vrai que c'est une des photos que je préfère. T'as 1 mètre, là. Hein. Oui, t'as 1 mètre. Avec les enfants, c'était la première chasse qu'ils voyaient. Je me suis dit, en rentrant, ils vont faire des cauchemars. Pas du tout. Et là, c'est la première rencontre il y a 20 ans avec Hervé de la Martinière, qui est mon meilleur ami, qui a fait mon premier livre et qui est en train de faire le dernier. Ça, c'est bien. Après la publication du premier livre Lion, j'arrive à Paris et Hervé me dit un jour, dis donc, toi qui as l'habitude de voler en Afrique, ça serait bien que tu essayes de voler sur Paris. J'essaye et dès le premier vol, je m'aperçois que je prends autant de plaisir à voler sur Paris qu'à voler sur la savane. Et ça devient magique de découvrir ma ville. Ça, c'est peut-être le sujet